ene ato eye okameku yo ene lakotape lako okameku yo ene Jésus okameku yo okameku yo. Bien-aimé, je vais te donner ce matin ce petit message qui est un message d'espérance en cette fin d'année où tout le monde est pratiquement sur le qui-vive, où tout le monde est dans une certaine peur, dans une certaine psychose. Je veux te parler ce matin pour te donner ce message d'espérance et de foi dans ton Dieu. La Bible dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enfantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le contexte de ce texte est le suivant. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Et dans sa marche vers Canaan, puisque lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte, c'était pour le conduire à Canaan. Et dans sa marche vers Canaan, Israël a été confronté à beaucoup d'obstacles. Il y a des nations qui se sont levées pour combattre Israël. Et de toutes les nations pratiquement qui ont affronté Israël, Israël est parvenu à les détruire toutes. Donc, l'écho, cette affaire avait pris le reste de la nation. Donc tout le monde commençait à parler d'Israël. On commençait à dire, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et qui détruit sur son passage tous ceux qui s'opposent à lui. Donc tout le monde a commencé à parler d'Israël. Et il se trouve que Israël, dans sa marche vers Canaan, devait forcément traverser Moab. Il y a une ville qu'on appelait Moab à l'époque. Et donc, quand les gens de Moabites ont appris que Israël allait forcément passer par leur territoire pour arriver à Canaan, puisqu'ils ne pouvaient pas arriver à Canaan sans passer par Moab, la Bible dit qu'il y a une grande frayeur qui s'est emparée du roi et du peuple de Moab. Donc tout le monde a commencé à avoir peur. On dit Israël va passer par nous. Ils sont trop puissants. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop redoutables. Personne ne peut les vaincre. Donc la peur a commencé à s'emparer des gens de Moab. Alléluia. Et donc les gens de Moab qui se sentaient militairement inférieurs à Israël ont commencé à chercher une voie. Ont commencé à chercher un renfort. Ils ont commencé à chercher une voie de secours. Et c'est ainsi que le roi de Moab, qui s'appelait Balak, a envoyé des émissaires vers un grand devin de l'époque, un grand marabout, un grand féticheur, tout ce que vous voulez dans cette catégorie. Il s'appelait
Balaam. Donc le roi de Moab envoie des gens vers Balaam pour que Balaam vienne en renfort. Parce qu'il est convaincu que s'il n'y a pas une force mystique qui vient les appuyer, ils ne peuvent pas vaincre Israël. Israël est trop fort, Israël est trop puissant, parce que eux-mêmes ont entendu ce que Israël a fait aux autres peuples. Donc, ils vont voir Balaam pour dire à Balaam, nous avons besoin de toi. Le roi nous envoie te chercher, nous avons besoin de toi et nous voulons te donner tout ce que tu veux, Balaam. Tout ce que tu demanderas, le roi est prêt à te donner, mais il te demande une seule chose, maudis le peuple d'Israël, afin que Israël soit affaibli et que si d'aventure Israël s'amuse à nous combattre, nous soyons vainqueurs. Donc voici la mission qu'on confie à Balaam. Mais la Bible dit que la même nuit, Dieu est descendu dans le songe de Balaam, de ce féticheur. Et il lui a dit, n'écoute pas Balak, n'écoute pas ceux qui sont venus et ne va pas pour maudire Israël parce que Israël est mon peuple. Et moi j'ai choisi Israël. Donc ceux qui sont venus te chercher pour que tu ailles maudire Israël, ne les écoute pas et ne les suis pas. Alléluia. Tu vois déjà comment ton Dieu est grand, comment il veille sur son peuple. Israël était quelque part. Israël ne savait même pas tout ce qui se passait autour de lui. Peut-être les Israélites à l'époque, ils dormaient tranquillement. Lorsque Balak a envoyé des gens vers Balaam, Israël ne savait même pas. Israël dormait. Mais pendant que Israël était tranquille, le Dieu d'Israël, lui, il voyait le complot qui se faisait contre son peuple. Et lui-même, il est descendu dans la vision, dans le songe du féticheur Balaam, pardon, j'espère que je vais me retrouver, Balak et Balaam. Il est descendu dans le songe du féticheur Balaam pour lui dire, n'écoute pas ce qu'on te dit et ne va pas maudire Israël. Donc lorsque le féticheur s'est réveillé matin, il a décidé de ne pas partir. Il a dit aux gens qui étaient venus le chercher, je ne vous suivrai pas. Parce que l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a ordonné de ne pas vous suivre et de ne pas vous écouter. Et les émissaires sont retournés là où ils sont partis. Ils sont allés dire au roi qu'on a vu le féticheur. Le féticheur dit qu'il ne vient pas avec nous. Donc le roi s'est dit que peut-être que ce qu'on a proposé c'est petit. Donc le roi a doublé encore ce qu'il proposait au féticheur. Et il a envoyé maintenant des gens vers le féticheur. Et cette fois-ci, le féticheur Balak, lorsqu'il a vu ce qu'on lui proposait, alors que Dieu lui avait déjà dit ne va pas, mais lorsqu'il a vu la fortune qu'on lui proposait, il a décidé encore de venir consulter Dieu encore une deuxième fois pour voir est-ce que ce que Dieu t'a dit là, est-ce que vraiment c'est ce que tu voulais dire. Parce que ce que les gens proposent là, ça a fait que Balaam s'est dit, il n'a pas bien entendu ce que Dieu voulait dire. Donc il revient encore. Et cette fois-ci, Dieu lui dit, vas-y, faut les suivre. Faut les suivre, mais tu feras seulement ce que je te dirai. Donc Balaam se lève et il va avec le roi de Moab qui s'appelle Balak. Il les suit et ils arrivent à Moab. Afin que Balaam, le féticheur, maudisse Israël. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque Balaam veut maudire Israël, curieusement, c'est plutôt la bénédiction qui sort. Toutes les fois qu'ils font les sacrifices, ils ont fait des sacrifices, mais toutes les fois qu'ils doivent prononcer la malédiction pour que Israël soit détruit, c'est plutôt la bénédiction qui sort de sa bouche. Au point où le roi de Moab, Balak, qui était venu le chercher, lui dit, mais moi je suis venu te chercher pour que tu maudisses mes ennemis. Mais pourquoi tu les bénis? Si tu ne peux pas les maudire, mais au moins il ne faut pas les bénir. Alléluia. Donc vous verrez que le roi de Moab et son peuple, ils avaient peur pour rien.
Ils avaient peur pour rien parce que si c'est vrai que Israël devait passer à Moab, mais avant qu'Israël n'arrive là-bas, Dieu avait déjà dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 2, le verset 9, Dieu a dit à Moïse, évite de faire la guerre contre les gens de Moab. Dans votre marche, ne faites pas la guerre avec les gens de Moab, parce que ce sont vos parents. Donc Dieu avait déjà averti Israël. Donc Israël même ne calculait même pas les gens de Moab. Ils n'avaient même pas l'intention de faire la guerre avec eux, parce que Dieu leur avait dit, ceux-là ne faites pas la guerre avec eux, sautez-les et puis continuez votre voie. Mais les gens de Moab, eux, ne savaient pas ce que Dieu avait déjà dit à Israël. Donc ils avaient peur. Ils avaient peur et donc ils prennent leurs dispositions spirituelles pour détruire Israël. Sauf que le féticheur qu'ils vont chercher, au lieu de maudire Israël, il bénit plutôt Israël. Alléluia. Et c'est maintenant lui qui finit par dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a tellement essayé de détruire Israël, mais il n'arrive pas, mais il le bénit plutôt. Et c'est lui qui finit par dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et que l'occultisme, la sorcellerie, ne peut rien contre Israël, ni la divination. Alléluia. L'ennemi que... Acclame le Seigneur. Celui qui était venu, celui qu'on était allé chercher, celui qu'on était allé louer pour venir détruire Israël, il finit par confesser lui-même de sa bouche que l'occultisme ne peut rien contre Israël. Parce que le Dieu qui est derrière Israël, il est trop grand. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un message d'espérance que je vais te donner ce matin. Tu as plus de valeur devant Israël aux yeux de Dieu. Tu as plus de valeur devant Dieu que le peuple d'Israël. Alléluia. Tu es plus grand que le peuple d'Israël. Car Jésus n'est pas mort pour le peuple d'Israël. Jésus n'a pas donné sa vie pour le peuple d'Israël. Regardez des gens pour qui Dieu n'est même pas mort. Mais regardez la protection surnaturelle qui était autour d'eux. Au point où celui même qui a été envoyé en mission, celui à qui on a promis toutes les richesses pratiquement du royaume pour détruire ce peuple, a fini par confesser: l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu. Et que l'occultisme ne peut rien contre ce peuple. Ce peuple que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Alléluia. Si personne ne pouvait maudire Israël à l'époque, personne ne peut te maudire toi. Parce que tu es plus grand qu'Israël. Tu as plus de prix qu'Israël. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Donc si aucun devin à l'époque, aucun sorcier n'a pu toucher Israël, personne. Il n'y a aucun homme qui est né d'une femme et qui est dans l'occultisme qui peut toucher un seul grain d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Et c'est une leçon que vous devez retenir. Le but de ce féticheur était de maudire Israël afin que Israël soit affaibli. Parce que Israël était trop nombreux. Et donc personne ne pouvait les vaincre. Il a essayé directement, il n'a pas pu. Regarde le conseil qu'il va donner au roi. Il va donner un conseil au roi. Prends rapidement Nom chapitre 31, le verset 16. Nom 31 et le verset 16. Il va conseiller au roi pour dire: ce peuple est trop puissant. Voici le conseil que je te donne. Fais en sorte qu'il puisse tomber dans le péché. Fais en sorte qu'il puisse tomber dans la colère de Dieu. Fais en sorte que par leur vie, ils puissent avoir une barrière entre Dieu et eux. Et s'ils font cela, nous aurons la victoire sur eux. Regarde, Nom 31, verset 16. Tu peux lire ça pour moi rapidement?
Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Voici. Voici, écoute, regarde. Voici. Ce sont elles. Vas-y. Sur la parole de Balaam, c'est le féticheur, entraîner les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alléluia. La Bible dit quoi? Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque ce féticheur-là n'a pas pu confronter Israël directement, il a donné conseil au roi de Moab. Prends les jeunes filles de ton royaume, qu'elles aillent séduire Israël, qu'elles entraînent le peuple d'Israël dans la débauche, dans la fornication. Et lorsque le peuple d'Israël va tomber dans le péché, ils deviendront vulnérables. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque ces jeunes filles sont venues séduire le peuple d'Israël, la Bible déclare que la colère de Dieu s'est levée. Il y a un fléau qui est rentré au milieu d'Israël par la main de Dieu. Et la même journée, au moins 24 000 Israélites sont tombés. 24 000 personnes sont tombées. Le féticheur a réussi à atteindre son objectif. Balaam a réussi à atteindre son objectif de façon indirecte. Là où la confrontation directe a abouti à l'échec, mais elle a réussi à atteindre son but en poussant Israël dans le péché. Bien-aimé, l'occultisme ne peut rien contre un enfant de Dieu tant que mon Jésus est sur son trône. La sorcellerie ne peut rien du tout contre toi, aussi vrai que Jésus est Seigneur. Mais vous savez, le monde occulte connaît parfaitement la Bible. Donc si le monde des ténèbres veut te frapper en cette fin d'année, ils feront en sorte, comme l'a fait ce féticheur, de te pousser dans la tentation et dans le péché. Peu importe le nombre de jours de jeûne que tu fais, peu importe le nombre de veillées de prières que tu fais, si tu vis dans le péché, le monde des ténèbres va te détruire. Si tu vis dans la compromission, si tu vis comme Israël dans l'immoralité sexuelle, si tu vis dans toutes sortes de péchés secrets, le monde des ténèbres va te détruire. Le même Dieu sera sur son trône et il regardera le monde des ténèbres te détruire. Parce qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas changer sa parole. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais beaucoup aussi sont confrontés à la sorcellerie. En toutes ces années de conversion, même dans ce quartier, au plus fort même de la crise avec le monde des ténèbres dans ce quartier, mon sommeil a toujours été doux et paisible. Je ne connais pas ce qu'on appelle les cauchemars. Je ne connais pas. Quand je dors comme un gamin, comme un bébé. Dieu assure mes arrières. Dieu veille sur mon sommeil. J'ai jamais reçu ce qu'on appelle attaque. Quand les gens parlent de fois qu'ils disent on m'a attaqué, je me demande comment ça fait. Parce que l'Éternel est mon bouclier. Ta flèche que tu as tirée, ça trouvera d'abord Dieu avant de m'atteindre. Mais pour avoir ça, il y a un prix que tu dois payer dans la sanctification et dans la consécration. Tu dois fuir le péché. Tous les chrétiens que les sorciers martyrisent ont une vie secrète qui ne glorifie pas Dieu. Car c'est une leçon que ce passage-là nous donne. L'occultisme, la sorcellerie ne peuvent rien contre un enfant de Dieu, mais la sorcellerie peut
peut détruire un enfant de Dieu qui vit dans le péché. Donc, écartez-vous du péché pour votre propre sécurité. Écartez-vous du péché pour votre propre sécurité. Quand Dieu m'a donné des enfants et que j'ai vu ces enfants-là à bas âge, j'ai compris que si je voulais les voir grandir sur la terre des hommes, si je voulais partir au ciel, après que eux ils soient grands, je devais veiller sur ma vie. Parce que chaque péché secret t'expose à la destruction du monde des ténèbres. Je me suis dit, si j'aimais mon épouse et que je ne voulais pas qu'elle soit veuve prématurément, je devais fuir le péché. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es exposé à toutes sortes de fléaux et de calamités. La sorcellerie t'atteindra en cette fin d'année si tu continues ce dans quoi tu es. Si tu continues de ruser avec Dieu, le monde des ténèbres te détruira. Parce qu'il y a des chrétiens que les sorciers tuent. Dieu a dit l'occultisme ne peut rien contre toi. Mais il y a des chrétiens que les sorciers tuent. Ce n'est pas parce que Dieu ment, mais c'est parce que la sorcellerie a mis en pratique ce qui se trouve dans le chapitre 25 du livre de Nombres que je viens de lire. Le monde des ténèbres t'a poussé au péché. Ils t'ont poussé à la séduction. Et quand tu es dans le péché, tu penses que tu es heureux. Quand tu as le plaisir de 5 minutes, tu penses que tu es l'homme le plus heureux. Alors que le monde des ténèbres est en train de te conduire à la mort comme ça. Ils sont en train de t'accompagner à Williamsville. Ils t'accompagnent. À peine tu salues les jeunes filles qu'elle te dit, si de moi ici au 07 15 22 53. Toi tu as dit bonjour, elle t'a répondu à son numéro. Tu penses que c'est pas elle, tu es trop. Oh! Mais Satan est en train de te tuer comme ça. Parce qu'il sait que tant que tu restes dans la voie de Dieu, il ne pourra pas te toucher. Et la puissance de la sorcellerie, ce n'est pas forcément te tuer, mais ils peuvent te réduire à rien du tout. À une vie de mendicité au milieu même. Tu vis, mais tu es mendiant. Tu vis, mais tu ne vis même plus. Parce que tout est fermé autour de toi. Tout est bloqué autour de toi. Tu n'arrives pas à aller devant ni derrière. Le monde des ténèbres s'est déchaîné. Ils ont réussi à t'avoir. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est parce que Dieu vaut rien. C'est pas parce que Dieu vaut rien. C'est parce que Dieu a dit, l'occultisme ne peut rien contre toi. Mais si tu vis dans le péché, la sorcellerie va te détruire. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il ne peut pas te protéger. Si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas te protéger. Ces gens ils sont trop saints pour rester à côté de toi. Lorsque Balaam a réussi à faire pousser Israël dans le péché, la gloire qui était autour d'Israël s'est retirée le même jour. La protection angélique autour d'Israël s'est retirée. La main de Dieu est quittée sur Israël. Et Israël était livré à lui-même. Et le diable a frappé. 24 000 personnes sont tombées le même jour. Alléluia. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux la protection de Dieu autour de toi. Vis dans la sainteté. Éloigne-toi du péché. Ne vis pas ta vie chrétienne à cause du pasteur ou à cause de je ne sais pas qui. Vis en étant conscient que les regards de Dieu sont sur toi. Éloigne-toi de la compromission, frère. L'église est un endroit dans lequel on ne devait même pas parler de délivrance. On ne devait même pas parler de délivrance à l'église. On ne devait même pas parler de blocage à l'église. Il y a des chrétiens, il y a des frères pour qui tout est bloqué, tout est verrouillé.
est fermé autour d'eux. Ils peuvent aller ni devant, ni derrière. Tout est verrouillé. Ils sont dominés par la puissance des ténèbres. Mais pourquoi? Parce que frère, un jour dans ta vie, tu t'es séparé de la rigueur de Dieu. Et tu as pris la voie des plaisirs éphémères. Et quand tu l'as fait, Dieu s'est retiré de toi. Il s'est retiré. Il a ordonné à l'ange qu'il avait mis autour de toi de se retirer, de quitter, de se redéployer ailleurs. Et tu es livré à toi-même et tu es devenu la cible du monde des ténèbres. Pourquoi lorsque tu dors la nuit, ton sommeil est troublé? C'est pourquoi tu es poursuivi la nuit. Tu te réveilles en sursaut. Chrétien se réveille pas en sursaut. Il a dit, si tu dors, ton sommeil sera doux et paisible. J'ai défié tous les sorciers de ce quartier ici. Ils ont parlé dans mon dos, c'est tout. Il n'y a aucun qui a pu apparaître dans mon rêve un jour. Il n'est pas encore né. Alléluia. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun qui a pu apparaître dans mon rêve. Et je me souviens à l'époque, avant que je ne sache que certains étaient dans la sorcellerie, il y en a qui venaient me demander des services. Et quand je leur rendais ces services, moi je ne savais pas. À l'époque, Dieu n'avait pas encore révélé qu'ils étaient dans le monde occulte. Et ils viennent t'expliquer un problème. Et tu enlèves, tu es pris de compassion, tu enlèves. Et quand ils prenaient cet argent, ils allaient dans le monde des ténèbres. Et un jour, il y en a un groupe qui est venu me trouver après le culte. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, pasteur, on va te dire un truc. En fait, chaque dimanche après le culte, on vient te dire qu'on a faim. Et puis tu nous donnes l'argent pour manger. On prend ça pour aller dans notre monde là-bas. Mais on a fait toutes sortes d'incantations. On a fait toutes sortes de rituels. Mais ça ne prend pas. Donc, nous-mêmes, on est venus nous confesser et puis te demander que ton argent là, tu fais quoi avec ça? La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit l'occultisme ne peut rien contre toi. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu fais tes incantations, frère, moi je dors. Alléluia. Pendant que tu fais tes rituels, frère, je dors. Je ronfle. Je fais des beaux songes. Pendant que tu sors de ton corps et tu te promènes dans les airs à cause de moi, je dors, frère. Faut pas te fatiguer. Je dors. Et je ronfle. Le reste, il s'en occupe. L'occultisme ne peut rien contre toi. Que Dieu te bénisse. Jésus, okameku iyo, okameku iyo, okameku iye, okameku iyo. Ida kurenie, oh kurenie, n'Antoine Kesson. Ida kurenie, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson. Il est pour les plaies, oh, pour les plaies que N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh. Ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. 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 Ne me laisse pas tomber.
Jésus, si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, Papa. Je n'ai que toi. Jésus, okame kuyiyo, okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo.